recoucou, on se retrouve enfin pour la guidance. Donc la guidance à deux choix. Donc pour ce thème qui est donc où en es-tu dans ce projet. Donc comme je vous ai dit, ça peut être un projet donc professionnel ou personnel. J'ai choisi deux tarots donc différents et j'ai en choix, j'ai sorti donc la carte de la 8 de denier pour chaque tarot. Voilà, comme ça tu vas pouvoir faire ton choix avec cette carte donc du tarot donc que j'adore, le Bout Tarot donc de Célia Méléville, voilà, qui fait des très beaux jeux, hein. C'est une illustratrice et autrice en fait, hein. Donc Célia. Et donc, elle nous a fait donc ce magnifique tarot, le Bout Tarot. Donc, on retrouve la carte donc du 8 de denier, donc pour le choix numéro 1, avec ce petit fantôme attelé à vider toutes ses citrouilles, hein. On reconnaît bien l'énergie, hein. Donc l'énergie du 8 de denier, je l'ai prise puisqu'en fait, elle est vraiment dans la construction d'un projet, la mise en œuvre justement d'un projet. Il y a une énergie vraiment d'action, de mise en pratique de ses compétences, etc. Donc voilà pourquoi j'ai choisi donc aujourd'hui cette carte pour faire votre choix. Et puis donc pour le choix numéro 2, donc nous avons ce très beau 8 de denier, donc lui du tarot que j'utilise très souvent aussi, du jardin de la sorcière. Voilà, je vous remontre la boîte, mais à la fin, comme je vous ai dit, hein, de la vidéo, vous retrouverez donc dans la minuterie, je vous emmènerai directement donc à tous les jeux que j'utilise pendant cette guidance et vous le retrouverez. Voilà, j'adore ce jeu, j'adore les illustrations et son énergie également. Là. Donc voilà mes choix donc aujourd'hui. Donc pareil, hein, on a la 8 de denier représentée ici avec voilà une sorcière, des enfants qui sont en train de fabriquer des couronnes. Voilà, ils sont très actifs à travailler. Il y a un petit elfe ici, il y en a même un autre ici. Vous voyez, il y en a là, il y en a 3. Voilà, ça s'active, hein. Il y a vraiment une énergie de préparation, ils sont en action. Voilà. Eh bien, je te laisse faire ton choix, donc entre le 1, les petits fantômes, ou les sorcières pour le choix numéro 2. Donc, c'est comme j'ai dit hein, tout à l'heure, c'est donc général et c'est intemporel. Voilà, je te laisse faire ton choix. Coucou, toi qui as fait donc le choix numéro 1 avec donc ces jolis petits fantômes. Alors, je vais remettre la carte voilà, dans le jeu. Hein. Et puis, pour l'instant, je ne vais pas me servir tout de suite de ce tarot. Donc, je vais le mettre sur le côté. Mais tout d'abord, comme à chaque fois, je vais faire ma petite prière à nos êtres de lumière, à nos guides et anges gardiens avant donc de démarrer cette guidance. Alors, chers anges et êtres de lumière, que la guidance qui vient à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Alors, donc pour démarrer, je vais démarrer donc avec le jeu donc de la connexion mystique. Alors, je n'ai pas pris aujourd'hui les 104 cartes, hein, puisqu'il est basé également donc sur le jeu donc de Mademoiselle Lenormand. Donc, je n'ai choisi que les 36 cartes donc du Petit Lenormand aujourd'hui pour faire cette guidance. Alors, donc toi qui as fait donc ce choix numéro 1, où en est ce projet donc professionnel? Où en est ce projet professionnel? Toi qui as fait donc ce choix numéro 1.
est ta situation actuelle? Ah, tu es dans une période de chance, toi qui as fait donc le choix numéro 1. Alors, elle est-elle de nature positive? La faux. Ah, de la récolte. Ok. Ensuite, la 3. Le chemin à entreprendre. Alors, tu pars vers quelque chose. Ok. Et le conseil, la cigogne. Ok. Et la synthèse, l'arbre. Wow. Alors, je vais prendre quelques minutes de réflexion pour t'indiquer ce que je ressens. Il y a une chance, en fait, que tu as su saisir, qui est venue très vite. Mais ça te demande de partir. De partir, mais pour un ailleurs qui va être mieux, en fait. Hein, parce que la cigogne, quand elle migre, c'est pour aller où c'est mieux pour elle. Donc, en fait, tu t'en vas. Il y a une opportunité, voilà, qui se présente à toi très vite. Et tu vas vite partir. Et alors, ça va être... ça t'emmène vers une stabilité. Vers un bien-être, hein, puisque l'arbre aussi, c'est la santé et le bien-être. Donc, ça t'emmène vers une... Puis c'est la puissance, c'est quelque chose qui va être très enraciné, quelque chose qui va être très bon pour toi. Ok, donc là, choix numéro 1, pour moi, il y a changement dans ce projet, ou alors ce projet, où en es-tu? Donc, dans ce projet, ben, en fait, je pense que là où tu le vis, où tu vas le vivre, il y a une opportunité très rapide, quelque chose qui vient très rapidement, qui te demande à partir très vite, mais qui t'emmène vraiment vers quelque chose de beau, d'ancré, en tous les cas, de stable, de puissant, quelque chose où tu vas amener le bien-être, quelque chose qui va vraiment prendre de l'ampleur. Voilà, donc pour le choix donc numéro 1, on est donc dans une situation comme ça. Donc peut-être il y a quelque chose que vous avez terminé. Je ne sais pas, hein, mettez-le donc à votre situation, mais là clairement, voilà, donc avec ce tirage en croix que j'ai fait donc de Mademoiselle Lenormand, on en est là. Hein, donc on me dit aussi que c'est un projet, donc tu en es arrivé là parce que je pense qu'il y a eu quand même des choses avant plutôt négatives. Hein, on le voit avec la faux. Il y a eu quelque chose de soudain, il y a eu ouais, il y a une sorte de conflit en fait. Il y a eu une sorte de conflit avant, mais du coup, il y a vraiment une décision radicale qui a été prise. Mais c'est vraiment pour moi une opportunité vraiment pour toi. C'est vraiment bénéfique. Donc je pense qu'il y a, toi qui as fait donc ce choix numéro 1, il y a vraiment quelque chose avant qui a dû s'arrêter peut-être, ou quelque chose qui ne te convenait plus. Et là, d'un seul coup, en fait, où en es-tu dans ce projet? Eh bien, je pense que tu as une véritable opportunité pour moi aujourd'hui, vraiment très rapide. Hein, il y a une récolte vraiment très rapide, une opportunité qui t'emmène vraiment par contre à partir, à prendre une nouvelle direction. Il y a du mouvement en tous les cas. Alors, et en tous les cas, ça va t'emmener vraiment... Il y a comme une renaissance, hein, c'est comme quelque chose de nouveau, mais qui t'emmène vers quelque chose de... avec l'arbre de puissant, d'enraciné, quelque chose qui va vraiment t'élever aussi. Hein. Voilà. Ok. Bon, on va regarder maintenant du coup avec le tarot. Donc, on avait choisi le tarot, donc des petits fantômes. Ok. Alors, on va regarder l'énergie autour de la situation. On a la reine de bâton en énergie. Donc, il y a une belle énergie là de reine de bâton qui a voulu venir. Nous a fait un petit clin d'œil dans ce tirage. Alors, on a la 8 de coupe. Ah ouais, tu vois, tu pars. Hein. Tu pars. Il y a vraiment cette énergie autour de ta situation. Ben, je vais la prendre parce que, voilà, la 8 de coupe nous indique bien qu'il y a un départ vers autre chose.
Alors c'était fort émotionnel quand même avec les coupes. Ça t'a mis quand même dans des émotions, ça t'a mis, je dirais un petit peu à l'envers, un petit peu sans dessous. Après, je pense que tu es une personne très sensible. Donc je pense que il y a eu quand même pas mal de chamboulements avant, enfin, ce que tu vis, enfin, c'est un gros chamboulement quand même pour moi. Donc émotionnellement, tu as pu connaître un peu des bas, un peu, pas de la dépression, mais de la mélancolie. Hein, et là, tu quittes tout ça parce que vraiment, c'était des énergies quand même très... beaucoup de tristesse, beaucoup d'incompréhension aussi, de doute, d'incertitude. Et là, voilà, tu le quittes. Hein, ok. Donc ça, c'est vraiment les énergies. On voit avec le bateau, enfin, ça correspond bien. Les énergies sont là. Ouais, tu vois, il y a la mort carrément. Hein, oui. Donc, tu te transformes. Hein. Wow. Alors, la 1, je vais la mettre là. La 2, je vais la mettre là. Donc, il y a vraiment... ouais, puis alors, tu vois, on a le fou carrément. Hein. Ouais, tu t'élances vers autre chose. Ouais, mais bon, je vais pas la prendre. Je vais prendre que une à la fois. Donc, effectivement, l'élément positif donc dans cette situation, c'est que il y a, voilà, je l'ai dit, il y a quand même une mort, quelque chose s'est arrêté, mais du coup, ça t'emmène vers une transformation. Avec la cigogne, on a vraiment tu vas vraiment vers quelque chose. Et cet arbre, quelque chose qui va être très très positif pour toi. Donc si avant, avec cette 8 de coupe, c'était beaucoup de tristesse, un petit peu de dépression, tu ne savais plus trop où tu en étais, donc tu quittes, mais ça va t'emmener vers un ailleurs beaucoup mieux pour toi. Beaucoup plus stable, beaucoup plus... qui va t'élever en fait. Je ressens vraiment une élévation. C'est en fait, quelquefois la vie est bien faite. Enfin, je veux dire, quand on vit comme ça, souvent des situations qui nous mettent un petit peu par terre, on se relève, mais après, c'est vraiment pour du mieux en fait. Parce qu'il faut vraiment déconstruire, il faut mourir, il faut laisser un petit peu tomber des choses pour avancer vers du nouveau en fait. On ne peut pas construire du nouveau avec de l'ancien. On est obligé d'abandonner des choses. Et là, c'est en ce moment, donc où en es-tu dans ce projet, donc qu'il soit personnel ou professionnel, tu es dans une grande transformation, tu es vraiment sur un départ, c'est vraiment une opportunité pour toi, ça t'emmène vraiment vers quelque chose de complètement nouveau. Et voilà, bah, c'est plutôt très positif. Hein. Ok, donc on va avoir un élément de prudence quand même dans cette situation. Toi qui as fait donc ce choix numéro 1. Alors, je vais aller à la coupe. Toi qui as fait donc ce choix numéro 1, élément de prudence. On a le cavalier de coupe. Ok. Alors, le cavalier de coupe, c'est notre grand romantique du tarot. Il est un petit peu fleur bleue, il voit que tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil. Donc, voilà, tu vois, il a des cœurs qui sortent de sa coupe, il est tout content, il est tout doux. Donc, moi, cette carte t'invite quand même à faire quand même attention de jouer quand même de prudence avec les éléments autour de toi, de peut-être pas avoir une confiance totalement aveugle en ce qui se prépare autour de toi, toutes ces nouvelles choses, de quand même avoir un esprit vif et attentif, hein, ne pas faire une confiance aveugle, de voir tout sous un très beau jour, de bien rester attentif quand même à tout ça. Hein. Donc ça, c'est l'élément de prudence. Ok, oups là. J'ai pas demandé. Hop, on va prendre les cartes. Maintenant, on va voir ce qui te représente justement dans cette situation. Toi, le choix. Et on a un autre cavalier. On a le cavalier donc de Pentacle. Alors, ben c'est bien, je dirais. C'est le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent du tarot, par contre des cavaliers, c'est lui le moins rapide, donc il te représente et en fait tu prends ton temps. Et moi je dirais que c'est plutôt bien dans ce type de situation.
parce que on a cette fameuse fable de La Fontaine, hein, du lièvre et de la tortue, hein, qui nous dit, hein, que voilà, il ne faut pas courir, hein, c'est quand même la tortue qui arrive en premier. Donc pour moi, je trouve que voilà, tu représentes bien, et je te conseillerais de garder cette énergie du cavalier, donc de Pentacle, qui t'encourage vraiment à voilà, prendre le temps, et justement, tu vois, avec la carte du cavalier, donc dans la prudence, le cavalier de coupe, qui va avoir ce côté un petit peu fleur bleue, etc. Mais ça va, tu as ton cavalier de Pentacle qui te dit, ouais, je vais prendre mon temps, donc du coup, je vais étudier toutes les possibilités, toutes les opportunités, voir tous les tenants, les aboutissants dans cette situation. Je vais aller à mon rythme, tranquillement. Voilà. Et alors, pour ceux qui me suivent sur Instagram, ce matin, justement, j'avais pigé la carte de la tortue, donc de l'oracle d'Arnaud Rioux, qui nous invite justement à prendre notre temps, à être dans l'instant présent, voilà, à la lenteur, à la méditation, à l'introspection. C'est très important, en fait. Et voilà, tu as cette carte du cavalier, donc qui te représente, et je trouve que c'est plutôt encore très positif. Donc vraiment, voilà, dans cette nouvelle situation, voilà, prends ton temps, parce que c'est quand même une grosse transformation, c'est quand même un grand changement qui t'attend. Donc voilà, avec tranquillité, optimisme, voilà, de mettre toutes les chances de ton côté, puisque même on avait les trèfles, hein, au tout début, donc c'est quand même de la chance, c'est une occasion à saisir, mais voilà, après, prendre son temps quand même, pas dans la précipitation, hein. Alors, on va voir maintenant, oups, là, j'ai pas demandé, le futur proche par rapport donc à cette situation, le futur proche. Alors, nous avons la Lune qui va représenter donc le futur proche. Donc on t'invite vraiment à te servir de ton intuition. Donc il y a du mouvement avec la Lune, on est vraiment dans le mouvement, dans le flux en fait. On est aussi quand même dans les peurs, parce que effectivement ce bouleversement peut t'amener quand même des peurs, des inquiétudes, c'est normal, la peur de l'inconnu, de l'avoir, et c'est ok. Et moi je dirais, accueille-la, cette peur, elle est normale, laisse-la passer, laisse-la te traverser, mais ne la laisse pas coincer en toi, tu vois. Voilà, tu lui fais de la place pour qu'elle passe, mais pas pour qu'elle reste surtout, hein. Et là, moi je t'invite vraiment à te servir de ton intuition, en fait, hein, pour cette situation. Ne pas faire comme ce cavalier de coupe qui va être vraiment trop fleur bleue, trop voir tout le monde il est beau, il est gentil. Voilà, de ne pas hésiter à, si tu as des ressentis, eh bien ne les mets pas de côté, tu vois, serre-toi-en en fait, parce que je pense que tu es quand même une personne très intuitive, mais peut-être que justement tu ne te fais pas assez confiance justement dans tes ressentis. Et ça c'est super important. Donc pour la suite vraiment de ton projet, sers-toi vraiment de tes intuitions. Si tu as des peurs, accueille-les, hein, mais ne les laisse pas stagner à l'intérieur de toi. Accueille-les et puis libère-les. Hein, et puis va voir vraiment ces peurs, va voir si elles sont fondées, parce que souvent elles ne sont pas fondées. Mais sers-toi surtout de ton intuition. Ok? Alors, on va voir un petit peu maintenant le conseil par rapport à ta situation. Ah, écoute, magnifique. Le conseil, c'est le soleil. Alors, franchement, c'est super parce que voilà. Et puis, alors, tu vois, en dos de deck, on a le monde. Donc, il y a un épanouissement. En tous les cas, ça t'emmène à un épanouissement. Ça t'emmène vraiment à quelque chose d'heureux. Donc, moi, je dirais que le soleil, le conseil qu'on te dit, c'est vraiment d'avoir confiance, en fait, dans ce nouveau projet. Vraiment, voilà, ne reste pas dans les doutes, hein.
vraiment, et c'est fou parce que tu vois, on a la carte de la lune et du soleil côte à côte. Donc voilà, ne reste pas, comme je t'ai dit, hein, dans tes peurs. Voilà, regarde, prends cette confiance, reprends confiance en toi dans ce projet. N'aie pas peur, vraiment, parce que c'est vers vraiment une des belles opportunités. On a quand même, je te l'ai dit tout à l'heure, la cigogne, hein, cette carte magnifique. Hein, et la cigogne, quand elle migre vers quelque chose de mieux pour elle. Donc, vraiment, il y a cette belle énergie qui est là. Donc, n'aie pas peur, vraiment... travaille ta confiance en toi, je dirais, et ton estime de soi. Et ça t'emmènera à l'épanouissement. L'épanouissement, regarde cette magnifique carte du monde avec ce Pumpkin Space et ces petits fantômes. Regarde comment il est bien avec les petits bâtons de cannelle. Là, on a envie de le manger, le truc. Donc, ça t'emmène vraiment vers cet épanouissement. Toi, je vais la prendre, cette carte, parce que franchement, c'est vraiment, voilà, ça t'emmène là, hein, si tu lâches ça. Si tu lâches aussi ce côté fleur bleue. Mais voilà, magnifique, hein, vraiment, où en es-tu dans ce projet? Donc, vraiment, là, il y a vraiment des choses qui se mettent en place. Hein, là, tu es vraiment en pleine transformation, en plein départ sur quelque chose. Mais on te dit vraiment d'avoir confiance que c'est bon pour toi. Où tu vas, c'est bon pour toi. Non, n'en doute pas. Voilà, c'est ce que j'ai vraiment envie de te dire. Et tu vois, on a aussi en dos de deck le roi de coupe qui te dit de maîtriser tes émotions. Hein, parce qu'avec les cartes de la lune, voilà, il y a les émotions quand même. Et puis voilà, on a quand même notre cavalier de coupe, hein, très fleur bleue. Mais là, voilà, sois dans la maîtrise de tes émotions. Hein. Ok, magnifique tout ça, magnifique. Bon. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle, la porte des chakras, donc les oracles de Cricri. Voilà, et puis ben, on va voir un petit peu quel autre message a envie donc de passer pour toi. Alors, j'ai pas demandé. Donc, peut-être des conseils. On va voir ce qui a envie de passer pour toi. Donc, j'espère que déjà, ben, ça t'éclaire, toi qui as fait ce choix numéro 1, donc pour ce projet personnel ou professionnel. Voilà, moi je dirais pour l'instant, vraiment garde confiance, ça t'emmène vraiment, saisis les opportunités hein, quand même, mais vraiment ça t'emmène vers vraiment quelque chose, voilà, le monde, l'épanouissement. Donc c'est plutôt, et puis on a l'arbre aussi hein, qu'on avait quand même au milieu, donc de la stabilité, quelque chose qui est enraciné, quelque chose qui est puissant, quelque chose qui va t'élever. Ok? Alors, quel autre message a envie de venir, de passer pour toi? Alors celle-ci, elle a sauté et on a l'engagement. Ok. Établissez un engagement clair et sincère pour progresser rapidement. Ok, donc il y a vraiment, tu vas vers un nouvel engagement pour toi, donc dans ce projet. Donc on te dit voilà d'être clair hein, et sincère, vraiment dans cet engagement. Donc ça peut être un contrat, peut-être un nouveau contrat de travail, ou s'engager peut-être aussi, peut-être c'était aussi sentimental, hein, peut-être qu'on a quitté quelqu'un et peut-être qu'on va s'engager avec une autre personne, ça peut être plein de choses, hein, c'est pas forcément que professionnel les amis, ça peut être personnel, hein, faire une autre activité, s'engager dans autre chose, hein. On a quitté une activité, un loisir quelconque, et puis on s'engage sur autre chose, et là vraiment on te demande voilà d'être clair et sincère, et ça va te permettre donc de progresser rapidement. Ok, on va voir d'autres messages pour toi. Et nous avons l'amour. L'amour de soi guide vos actions et illumine votre chemin. Magnifique cette carte, magnifique, parce que vraiment, voilà, laisse vraiment l'amour te guider. Vraiment. On a parlé de confiance tout à l'heure, c'est ça aussi, faire confiance, se faire confiance, faire des choix pour toi. Donc,
d'abandonner l'ancien, de te choisir, c'est important. Peut-être aussi il y avait eu des décisions à faire et que tu ne te choisissais pas. L'amour de soi, c'est ça aussi, c'est écouter ses besoins et y répondre, écouter ses ressentis aussi. Hein. C'est être à l'écoute de soi, l'amour de soi, ça doit te guider dans tout ce que tu fais, mais par rapport à toi. Et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. C'est vraiment suivre aussi ton cœur. Hein. Et du coup, ça va vraiment aussi, bien évidemment, t'aider dans ce nouveau, ce nouveau projet, en fait. Hein. Enfin, pour ton projet, quel qu'il soit. Alors, ça peut peut-être quand même nous parler, effectivement, au niveau sentimental, parce qu'on a l'engagement et l'amour, hein, donc c'est peut-être un nouvel engagement amoureux pour certains et certaines d'entre vous. Et nous avons la créativité. On te dit, utilise ta créativité pour trouver des solutions innovantes. Ok, donc la créativité, les amis, c'est pas forcément la créativité, quelque chose de manuel qu'on fait avec ses mains. Ça peut être des très belles idées, voilà, qui vont germer de votre esprit. Hein. Donc la créativité, elle vient, donc elle prend naissance dans le deuxième chakra, hein, le chakra sacré. Donc c'est laisse tes émotions aussi t'emmener des fois vers de la créativité, tes idées, tes pensées, enfin tout ce qui va vraiment voilà, germer à l'intérieur de toi, eh bien utilise, parce que ça va te permettre de trouver peut-être voilà donc des solutions innovantes, on te dit, des choses qui vont te faire avancer vers ce projet, donc ce changement, hein, puisque donc tu pars vraiment vers quelque chose, et ça va peut-être justement, tu vas peut-être faire des choses complètement différentes, tu vas peut-être avoir de nouvelles idées, et vraiment on t'invite à te servir, à te connecter vraiment à ton deuxième chakra qui est la créativité, parce que ça va vraiment t'élever en fait. Hein. On a vu cet arbre hein, qui va prendre racine, qui va vraiment s'élever. Donc voilà, n'hésite pas donc à te poser, méditer et puis trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, peut-être qui vont te permettre de t'élever dans la situation. Donc mettez-le donc dans votre situation, les amis. Hein. Si c'est au niveau professionnel, pour quelqu'un qui est au niveau professionnel, peut-être qu'il va avoir des nouvelles idées dans son métier, qu'il va faire des nouvelles prestations, et puis que justement, ça va l'aider à prospérer, etc. Ou si c'est dans un couple, eh bien peut-être trouver d'autres façons de faire, trouver des moyens d'être ensemble, peut-être c'est des familles recomposées, donc laisser les enfants à garder, trouver une solution pour se retrouver en couple. Ben voilà, mettez-le donc à votre situation, mais voilà, on vous invite vraiment à vous servir de créativité, de faire preuve de créativité, d'ingéniosité aussi, j'entends. Hein. Pas la créativité tout le temps, faire des choses avec ses mains artistiques, les amis. Hein. Voilà. Là, je ressens plus comme une créativité autre. Et nous avons d'autres, la joie. Choisissez la joie pour éclairer chaque instant de votre vie. Voilà, donc toujours de mettre vraiment des bonnes vibrations joyeuses, des bonnes vibrations positives. Voilà, quand tu mets l'amour, la créativité, la joie donc dans tes vibes, c'est ce que tu vas recevoir. Donc plus tu vas choisir la joie, eh bien plus ta vie va être magnifique. Hein. Donc ne pas oublier d'être dans la joie, les amis, c'est très important. Hein. Ah, on a l'enfermement. Libérez-vous de l'enfermement en ouvrant votre esprit à de nouvelles opportunités. Ok, donc c'est marrant parce que tu vois, on avait la créativité. Donc ne sois pas fermé aux nouvelles opportunités, on va dire. Alors peut-être que là, j'ai une personne qui a du mal justement à faire ce changement parce que peut-être j'ai l'énergie là, peut-être d'une personne qui a du mal, qui était bien ancrée dans ses habitudes, et puis ce changement, finalement, elle le rejette un petit peu. Et elle a du mal, parce qu'elle aime bien quand ça bouge pas finalement, et que c'est toujours pareil. Cette carte est très intéressante, parce que on t'invite vraiment à t'en libérer si tu veux avancer sur ce nouveau projet.
ça va être très très important. Tiens, on a ce petit ange qui vient de tomber, qui vient de te faire un petit bisou. Moi j'ai envie de te dire de t'adresser à ton ange, c'est pas anodin qui vient, à t'adresser à ton ange gardien et de faire vraiment un vœu, de passer un pacte avec lui, vraiment. Je sais pas pourquoi ça me vient, mais voilà, j'ai écouté dernièrement, j'adore écouter Sandrine Muller. Alors ceux et celles qui ne la connaissent pas, je mettrai donc son lien donc en barre d'infos, parce que c'est une personne exceptionnelle pour moi, vraiment, c'est une chamane, une personne spirituelle merveilleuse, et donc je l'écoute régulièrement, et elle expliquait comment faire un pacte avec son ange gardien. Et franchement, je vous mettrai le lien donc de cette vidéo parce que c'est absolument génial. Et moi, je l'ai vraiment expérimenté. Je l'ai expérimenté le lendemain que j'avais écouté la vidéo et c'est tout juste... waouh, c'est magnifique, magnifique, parce que, alors je vais faire une aparté là-dessus quand même, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est trop mignon. En fait, elle vous explique, quand on a, notamment, elle avait un gros stress, et elle partait faire une conférence, donc c'était au Maroc, et puis... vraiment, elle avait ce stress qui montait, elle était dans le taxi, en plus il y avait des bouchons, elle avait peur d'arriver en retard, enfin bref, elle était en stress. Donc elle a fait un pacte avec son ange gardien. Alors son ange gardien, elle, c'est sa grand-mère qui est représentée sous forme d'un papillon. Et puis donc elle a fait un pacte. Et comme elle explique, un pacte égale aussi un impact. Ça a de l'impact en fait. Donc c'est aussi le jeu de mots qui est très intéressant en langage des oiseaux. Et donc, elle a fait un pacte en remettant tout son stress à son ange gardien, en le visualisant. Alors moi, je le fais, hein, je le visualise, je mets tout dans un panier et vraiment, je visualise de le donner donc à mon ange gardien. Donc là, elle a fait ça. Et puis, elle a dit, en échange, fais que tout se passe pour le mieux, que j'arrive pas en retard et que tout soit formidable, etc. Et finalement, bah, tout s'est bien passé, elle est arrivée à l'heure, enfin voilà, tout a été merveilleux. Mais écoutez, moi j'ai fait cette expérience le lendemain, parce qu'en fait j'avais un rendez-vous médical très tôt le matin, à 8h15. En ce moment, les jours se lèvent quand même un peu, enfin, il fait nuit quand même encore à 8h, il faisait à peine jour. Et en fait, moi, je vais donc en bus, puisque je ne conduis pas. Et puis, donc, je savais où c'était, mais de l'arrêt de bus à la clinique, par contre, je ne connaissais pas. Je l'avais déjà fait en voiture, mais pas à pied. C'était pas tout à fait. En fait, c'est dans une zone commerciale, donc c'est pas très évident. Donc j'avais un petit stress quand même à me dire, parce que j'avais pas beaucoup de temps, j'avais un quart d'heure à pied pour y aller, donc il fallait quand même que je ne loupe pas mon rendez-vous. Et puis si je partais trop tôt, je serais vraiment arrivée presque une heure à l'avance, hein, avec les bus, c'était pas évident. Donc j'avais choisi donc de prendre ce bus où j'avais quand même un quart d'heure à pied, j'estimais que ça pouvait le faire. Eh bien, j'ai fait exactement ce pacte avec mon ange gardien, en lui demandant, vraiment, en lui remettant ce stress que j'avais cette peur, en fait, d'arriver en retard, moi aussi, à mon rendez-vous, de ne pas trouver le chemin exact à pied, etc. Donc, je lui ai remis, j'ai fait mon pacte, et puis je lui ai demandé vraiment que ça se passe le mieux du monde, et puis que surtout, je trouve mon chemin et que j'arrive à l'heure. Eh bien, écoutez, les amis, ça a été formidable. Je suis descendue du bus. Donc, je savais vers où quand même aller. J'ai commencé à marcher. Et devant moi, il y avait un jeune homme qui était descendu également du bus. Et lui, il partait, mais Fissa, lui, savait vraiment où il allait. Et mon instinct, donc mon ange gardien, m'a dit « suis-le ». Donc, j'ai commencé à le suivre. Et puis, lui, il marchait quand même d'un bon pas. Donc, j'avais un peu de mal à le suivre. Et à un moment donné, je lui ai crié, savoir s'il allait vers la clinique Fond Vert. Et il m'a pas entendu parce qu'il avait vraiment pris de l'avance, il marchait très vite et moi, du coup, je me suis dit, allez Isa, suis-le. Je pense que ton ange gardien te l'a mis là pour que tu le suives. Eh bien, écoutez les amis, je l'ai suivi. Franchement, je ne serais pas du tout passée par là toute seule à pied. Voilà. Et au final, eh bien, à un moment donné, j'ai reconnu au fond la clinique. Et en fait, ce jeune homme est passé, lui, devant la clinique. Il ne s'est pas arrêté là, il continuait donc son chemin. Ça a été magique parce que du coup, j'étais très en avance pour le coup à mon rendez-vous parce que du coup, j'ai marché très vite parce que je ne voulais pas perdre ce jeune homme de vue. Mais voilà,
mon ange gardien m'a mis ce jeune homme sur mon chemin pour m'aider donc à être à mon rendez-vous. Vraiment, j'étais très à l'heure. Et puis, du coup, j'ai refait le chemin après en sens inverse. Et maintenant, je connais l'astuce parce qu'il est passé. Ce jeune homme doit avoir l'habitude de passer là. Donc, en fait... parce que faut dire, bon, vous ne connaissez pas, mais c'est pas très évident parce qu'on prend un endroit où il n'y a pas de trottoir, il y a quand même beaucoup de circulation et jamais, moi, toute seule, je ne serais passée par là. Mais voilà, à chaque fois, j'ai demandé à mon ange gardien, justement, quand il y avait ce virage où il n'y avait pas de trottoir et où il y avait quand même beaucoup de circulation à être en sécurité, et tout s'est bien passé. Et à chaque fois que j'avais des axes à traverser, je vous assure que les voitures me laissaient passer et s'arrêtaient. Voilà, donc franchement... le pacte avec son ange gardien, alors voilà, pourquoi j'ai parlé de ça, parce que voilà, il est tombé, il a voulu se manifester, il a voulu que je vous passe ce message, donc voilà, très très important les amis, ce pacte, mais je vais vous le mettre en barre d'infos, je vais vous mettre le lien de cette petite vidéo où elle raconte, Sandrine Muller, où elle raconte sa propre histoire, et franchement, servez-vous-en les amis, parce que c'est merveilleux. Vous savez, les anges, nos guides, si on ne les sollicite pas, ils ne viennent pas et on a le libre arbitre. Par contre, ils adorent qu'on leur demande leur aide. Et ils sont mais super contents de nous aider. Et là, mais j'en aurais pleuré de joie quand j'ai vu ce jeune homme qui m'emmenait littéralement devant la clinique. Enfin, vraiment, c'était magique. C'est voilà, c'est la magie des anges. Voilà, donc c'est pas une aparté, mais voilà, il est venu, il avait envie de vous distribuer ce message, donc je vais le laisser là avec nous. Et donc l'enfermement, libérez-vous donc de l'enfermement en ouvrant votre esprit à de nouvelles opportunités. Voilà pourquoi il voulait le dire. Donc si tu as peur, que tu as peur donc de ce nouveau projet, fais appel, fais un pacte justement avec ton ange gardien pour t'ouvrir justement à ces nouvelles opportunités, à remettre ses peurs à ton ange gardien et faire un pacte avec lui en lui demandant que tout se passe bien pour toi en fait, hein, tu vois. Voilà cette belle carte et cet aparté sur l'ange gardien. Mais voilà, fallait que je vous le dise. Hein, vous voyez, il est venu, vraiment, il voulait que je vous parle de ça. Bon, c'est amusant, vraiment. Mais franchement, c'était un beau moment magique que j'ai vécu. Donc, c'était mardi matin, exactement. Et vraiment, c'est sublime, toutes ces belles synchronicités. Alors, on va en prendre une dernière. Hop. Et nous avons l'amitié. Chérissez l'amitié car elle est le pilier sur lequel repose la confiance et la joie partagée. Donc on est toujours dans le chakra du cœur. Peut-être que tu vas avoir des opportunités, ça va être au niveau amical, on me dit. Voilà, donc peut-être par rapport à quelqu'un qui a une situation professionnelle, il y aura peut-être des amitiés mêlées à ce nouveau projet. Voilà, c'est pour ça qu'on a cette carte, je pense, qui est venue du cavalier de coupe, qui est très fleur bleue, qui est très romantique, etc. Parce qu'ils se sent très en confiance avec l'amitié. Mais on te dit quand même de faire attention, hein, voilà, de peser quand même bien le pour et le contre. Mais voilà, il y a peut-être effectivement des notions d'amitié dans tout ça qui peuvent venir t'aider justement dans cette nouvelle voie, cette nouvelle orientation, ce changement en tous les cas. Donc pour ce projet hein, qui t'emmène donc vraiment vers un changement. Et l'amitié peut rentrer peut-être donc en ligne de compte. Ok, allez, je vais encore en prendre une autre. On a les pensées. Je vais prendre qu'une. Hein. On a les pensées qui nous dit « Cultivez les pensées claires pour éclairer votre esprit et guider vos actions avec sagesse. » Bien oui,
parce que si tu as l'esprit un petit peu embrouillé, c'est ce que tu vas envoyer à l'univers. Tu vas envoyer des pensées, ça va être un petit peu, les guides là-haut, ils vont pas comprendre. Tu vois, sois clair aussi dans tes demandes à l'univers ou à tes guides ou à tes anges. Hein, parce que si un jour tu émets des pensées de peur, le lendemain de confiance, puis à nouveau de peur et de doute, et puis ça, là-haut ils comprennent plus, ils savent plus ce que tu veux vraiment, tu vois. Donc les pensées, voilà, cultive vraiment des pensées claires, clarifie bien les tenants et les aboutissants, où tu veux aller du point A au point B, qu'est-ce que tu aimerais, clarifie vraiment ta situation, hein. Ça, c'est très très important pour la construction. Je vais en prendre une autre, comme ça on aura 8 cartes. Ok, on me dit de prendre une autre. Alors, on va en prendre une dernière. Ben voilà, choix numéro 1. On a quand même beaucoup d'informations qui voulaient venir pour t'aider donc dans cette nouvelle direction pour toi. Alors, nous avons la colère. Ok. Transformez la colère en énergie constructive pour faire avancer vos projets et votre vie. Ok, donc là, moi, tout de suite, ce qui me vient, c'est qu'en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, ce projet, ce bouleversement, cette nouveauté qui vient dans ta vie, il y a peut-être eu effectivement quelque chose qui s'est arrêté, peut-être quelque chose qui t'a mis en colère. Aujourd'hui, cette colère, on te dit de la transformer, de ne pas la garder à l'intérieur de toi et de la ruminer. Tu vois, on a les pensées aussi de ruminer tout ça. Et puis, bah du coup, c'est contre toi après que tu vas te faire du mal, tu vas te faire des douleurs, ça va te transformer de la rancune, de l'amertume. Ça va vraiment pas être bon et ça va ralentir tes projets. Il faut comprendre ça en fait, quand on a des énergies comme ça à l'intérieur de nous plutôt négatives. Bon, la colère peut être très constructive, hein, elle sert à avancer, elle sert à poser ses limites, ok. Mais si elle vient et qu'elle devient toxique pour toi, là, ça va bloquer tes projets. Donc, transforme-la pour avancer, en fait. Hein, transforme cette énergie. On fait des volcans hein, en EFT, on a la technique du volcan hein, qui est très intéressante. Il y a une vidéo hein, sur ma chaîne que vous pouvez vous retrouver, je vous la remettrai aussi en lien. La technique du volcan qui est très intéressante pour libérer justement donc la colère qu'on a un petit peu emmagasinée. Et puis c'est normal hein, d'avoir des émotions. Excusez-moi mes amis, mais il y a Sissi qui réclame à manger. Mais viens ici. Allez. Ah là là, Chippy, tu veux redire bonjour? Voilà, je suis là. Ah là là, quel caractère, celle-là, je vous assure. Bon, tu attendras que la guidance se termine, Sissi. Donc, voilà pour la colère, les pensées, donc l'enfermement, attention, l'engagement, l'amour, hein, suivre son cœur, faire les choses avec son cœur. Mais voilà, libérez voilà cette colère, ne pas la garder, hein, et puis libérez-vous donc de l'enfermement en ouvrant donc votre esprit à de nouvelles opportunités, parce que sinon tu vas te fermer. Si tu ne veux pas aller de l'avant, si le changement vraiment te fait peur, t'embête, tu mets des freins en fait à tout ça. Donc libère-toi. C'est pour ça que le petit ange il est venu, l'ange gardien est venu et fait un pacte avec lui, vraiment pour tout ce projet, l'ensemble de ce projet en fait, hein, pour savoir donc où en est ce projet professionnel. Donc il y a vraiment pour toi, choix numéro 1, un grand changement donc qui est en train de s'opérer. Ok, bon, alors on va regarder maintenant justement avec l'oracle des guerriers de lumière, justement, de Sandrine Muller. Magnifique oracle. Alors, on va voir un petit peu ce que les cartes ont envie de nous dire par rapport à ta situation. Ouh là là, beaucoup de choses. Alors, on te dit, tu n'es pas déterminé par ton passé, ni par ce que tu possèdes. Quel genre de capitaine êtes-vous? Quel choix faites-vous maintenant pour que votre passé cesse de vous polluer la vie? Intéressant. Intéressant parce que tu vois, je viens de ressentir quand même certains blocages avec cet enfermement, parce que
je ressens hein, justement un certain attachement à quelque chose. J'arrive pas à définir ce que c'est, parce que voilà, vous êtes nombreux. Mettez-le à votre situation. Mais je ressens un certain... une envie d'y aller, mais en même temps... des choses qu'on veut garder, mais on peut pas tout avoir. Comme je disais, pour faire vraiment laisser mourir l'ancien, pour avancer, il faut laisser mourir l'ancien. Et tu vois, on vient te le redire avec ça. Hein, tu n'es pas déterminé par ton passé. Hein. Quel choix fais-tu maintenant pour avancer, pour que ton passé ne te pollue plus la vie, en fait. Hein. Là, on voit quelqu'un qui tient quand même je sais pas comment on appelle ça, là, c'est un gouvernail peut-être, voilà, d'un bateau, oui, c'est ça, c'est reprends, voilà, le gouvernail de ta vie, en fait. C'est toi c'est toi qui gouverne, c'est toi qui reprends ton pouvoir intérieur, en fait, aussi. C'est à toi de faire les choix pour avancer et pour laisser le passé derrière, pour aller de l'avant. Hein. Tu as quand même le bateau et la cigogne, donc ne t'inquiète pas. Hein. Vraiment, tu vas vers quelque chose de toute façon de meilleur. Donc, laisse le passé derrière, en fait. Hein. Alors, que dois-tu mettre en place pour ton projet? Quelle prise de conscience, toi, choix numéro 1? Alors, on nous dit tu es complet, vous êtes complet. Vous n'avez rien de plus à faire que d'être vous. Merci d'exister. Voilà, cette magnifique carte. Donc, la question c'était que dois-tu mettre en place pour ton projet professionnel? Quelle prise de conscience? Mais tu n'as rien d'autre à faire que d'être toi-même. Tu as déjà toutes, pour moi, les compétences qu'il faut. Tu as tout à l'intérieur de toi. Tu as acquis plein de compétences. En plus, on voit donc tous ces tournesols autour de toi. Donc, pour moi, c'est vraiment l'abondance. Mais l'abondance de tes connaissances, elle tient le monde. Donc, tu as énormément de connaissances. Tu es complet, c'est ce que la carte, elle te dit. Donc, tu n'as rien... Laisse-toi porter, moi j'ai envie de te dire, par cette transformation. Hein, soit, voilà, laisse aller le passé. Tu as tout à l'intérieur de toi, en fait. Hein. Tu es un peu comme le magicien qui a tous ces éléments... Alors, on va voir maintenant tes forces. Alors, tes forces, on te dit, l'inconfort te fait grandir. Comme le homard, il est temps de vous libérer de votre carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à votre mesure. Donc là, ce qu'on nous dit, c'est que tu es capable, justement, de traverser tout ça. L'inconfort, parce que effectivement c'est un inconfort, on l'a vu, c'est un bouleversement, tu quittes vraiment quelque chose, tu vas vers, il y a une transformation, enfin il y a vraiment un gros bouleversement quand même au niveau donc de ce projet professionnel ou personnel, hein, où en es-tu dans ce projet, mais tu as toutes les capacités, donc là on te dit tu es complet, on te dit de reprendre le pouvoir, ton pouvoir personnel, et que de toute façon ça va te faire grandir, que tu as ces capacités en toi de te libérer justement, tu vois, on te dit de ta carapace trop étroite en échange d'un magnifique costume à ta mesure. C'est toi qui en es capable. C'est magnifique, hein. Donc puisse cette force quand même. Hein, là vraiment, les guerriers de lumière viennent te rassurer, tu vois, puisqu'on avait quand même la carte du soleil. On te dit d'avoir confiance. Et là, c'est confirmé. Et tu en as les capacités. Ne doute pas de toi parce que, voilà, tu as des doutes encore sur tes capacités. Tu veux toujours faire des formations, j'ai l'impression, des choses. Non, il n'y a pas besoin. C'est maintenant, stop. Stop, tu as tout. Regarde, elle tient le monde, elle a toutes les connaissances. Tu as une abondance de connaissances. Tu as tout ce qu'il faut. Hein. Et en fait, dans cette difficulté de ce passage, parce que pour toi, c'est quand même difficile, hein, on a l'enfermement, donc on a vraiment quelqu'un qui a du mal, hein, j'ai vraiment une personne qui a du mal à changer, hein, à changer,
oui, qui était bien établi peut-être quelque part, qui a du mal à faire ce changement. Et oui, c'est inconfortable, mais c'est ce qui va te faire grandir. Ça va, c'est pas pour te tirer en arrière, bien au contraire, c'est pour te faire évoluer, de devenir comme cet arbre qu'on a vu au début. Donc, aie confiance, vraiment aie confiance. Tu en es capable et ça va vraiment te faire évoluer et grandir. Magnifique. Alors, je pense que c'est pas mal, hein, avec cet oracle-là. Je pense qu'on a fait le tour. Ok. Bon, écoute, hein, toi qui as fait le choix numéro 1, j'espère que déjà... Oups là, je vous fais bouger. J'espère que ça t'aura déjà bien aidé. Je vais prendre quand même des cartes de manifestation pour voir un petit peu quels conseils pour ton évolution professionnelle ou personnelle, enfin ce projet en tous les cas. On va regarder quelques petits conseils en plus. Hop. Et nous avons « Pense avant d'agir ». Alors c'est intéressant hein, parce que comme on a vu le cavalier de coupe et le cavalier donc de... je ne sais plus où il est, le cavalier de pentacle. Il est où? Il est là. Voilà. Lui qui va tranquillement. Hein. C'est complètement ça. Hein. Et ça te représentait. Donc, pense bien à incarner ce cavalier de pentacle qui prend son temps, donc qui pense avant d'agir. On a eu aussi hein, les pensées en dessous. Hein. Les pensées, tu vois, elles sont là. Donc, vraiment, pense avant d'agir dans cette situation. C'est quand même très, très important. Ok. Donc, on te dit, saisis chaque instant comme une opportunité de créer ta vie grâce au pouvoir de tes pensées. Je te l'ai dit tout à l'heure, tes pensées, elles sont créatrices. Ne l'oublie surtout pas. Donc, clarifie vraiment tout pour visualiser ce que tu veux vraiment vivre. Franchement, ça fonctionne, hein, mais mettez-le en action. Hein. Aidez-vous de ce pacte. Hein. Vraiment, aidez-vous de ce pacte. Franchement, ça marche, les amis. Hein. Quand vous êtes stressé, quand vous traversez comme ça une période un petit peu mouvementée, une transformation, vraiment, la pensée créatrice, la visualisation, ça vous aide un truc de fou. Hein. Alors, je continue. Collabore donc avec les forces universelles dans tout ce que tu fais et partout où tu vas, en visualisant à l'avance, voilà, le déroulement harmonieux de chaque expérience à vivre. Voilà. Ainsi, tu crées intentionnellement ton chemin vers un avenir épanouissant. Voilà, bon, j'adore. Hein. Mes guides sont vraiment avec moi. Vous voyez, ces belles synchronicités. Je vous dis tout et la carte le dit. Je le lis après. Voilà, c'est merci mes guides. Hein, vraiment, merci. Merci d'être avec moi, présent encore une fois de plus. Voilà, donc... magnifique conseil que je viens de vous dire, qui est reconfirmé ici, hein, avec cette très belle carte. Je vais prendre encore un autre conseil. Hein. Ça fait toujours du bien ces conseils, les amis. Celle-là, elle a sauté, donc on va voir. On te dit ta nature profonde et la joie. Tiens, la joie, elle revient. Tu vois, on l'avait où la joie? Elle était là en dessous. Je ne sais plus où elle est la joie en dessous. Il y a tellement de cartes là. Elle est là. Voilà, tu vois, la joie, elle fait partie quand même du tirage. Et on te dit ta nature profonde est la joie. Hein, lorsque tu te sens mal, tu n'as pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée. Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et se sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre, et encore d'une autre. Tu vois, ça va vraiment avec pense avant d'agir. C'est voilà, c'est simple en même temps. Ça demande effectivement de l'action, ça demande de la concentration, ça demande... bien sûr, ça se fait pas tout seul, tout ça. Hein. Ça demande de mettre de l'énergie en mouvement, mais de l'énergie positive. Parce que comme on te dit, c'est facile hein, de penser négativement. Alors si c'est facile de penser négativement, bah, autant penser positive. Parce que le positif, au moins, il va être constructif et il va t'emmener vers tes rêves, il va t'emmener vers de la paix, il va t'emmener vers du bonheur, de l'abondance. Ok? Magnifique, les amis, magnifique. Bon, allez, je vais prendre un dernier message de nos anges gardiens, comme j'aime bien le faire. Et puis, bah voilà, cette guidance, elle sera terminée. Et puis, bah, j'espère surtout que... elle t'aura apporté des clés, donc toi qui as fait donc ce choix numéro 1,
qu'elle t'aura aidé donc dans ce, où en es-tu dans ce projet. Donc on a vu, hein, belle transformation, donc de libérer quand même pas mal de choses et de se laisser porter et surtout d'avoir confiance. Moi ce qui en ressort, c'est vraiment d'avoir confiance et de faire confiance et de faire des demandes à l'univers ou à tes guides ou à tes anges. Je sais pas en qui tu crois, enfin peu importe, hein, mettez-le à votre source. Alors je le bats comme ça parce que celui-ci n'est pas évident. Hop. Et nous avons changement positif. Voilà. Et c'est fou parce que cette carte, je la reconnais, elle est déjà sortie, je crois que c'est la dernière fois, la dernière guidance que j'ai fait. Mais voilà, elle veut revenir, donc on va la lire. Ose être différent quand tu es critiqué. Rappelle-toi que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Beaucoup de personnalités brillantes et généreuses n'ont pas été appréciées à leur juste valeur ou ont été incomprises dans leur vie personnelle. Pourtant, ce sont elles qui ont souvent semé les graines du changement. Donc voilà, cette carte, elle voulait revenir encore une fois de plus aujourd'hui, mais voilà, ose être différent. Voilà, mets en place, on t'a dit, avec ta créativité, peut-être des nouvelles choses. Voilà, mais en tous les cas, ce qu'on voit, c'est un changement positif. Voilà mes amis. Bon, bah écoutez, comme je dis, hein, c'est toujours avec vraiment tout mon amour que je vous fais ces guidances qui sont gratuites les amis, vraiment. Donc je les offre aussi avec mon cœur. Alors, n'hésitez pas surtout donc à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Hein. Vraiment, un like égale un merci. C'est de la gratitude. Donc voilà, merci pour toutes ces actions que vous ferez. Ça m'aide vraiment à être référencé sur YouTube. Ça m'aide vraiment dans mon travail, les amis. Donc voilà, merci à vous qui le ferez. En tous les cas, je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et surtout, prenez soin de vous. Coucou, toi qui as fait le choix numéro 2. Si, tais-toi. Bienvenue sur ta guidance. Donc, tu avais choisi le tarot du jardin de la sorcière avec cette très belle carte du 8 de denier. Alors, pour l'instant, on va le mettre de côté. Je m'en servirai plus tard. Et puis, vous savez, les amis, je vais commencer par faire une petite prière comme je fais habituellement pour nos chers anges et êtres de lumière. Alors, que la guidance qui vient donc à travers ces cartes soit une bénédiction pour moi et tous les êtres. J'écoute, je fais confiance et je m'ouvre pour recevoir clairement vos messages, signes et synchronicités. Merci pour votre aide, votre soutien, votre réconfort et votre protection. Merci, merci, merci. Voilà. Alors, je vais passer un petit peu d'encens pour purifier les énergies. Hop. Voilà. Voilà. Donc, toi qui as fait le choix numéro 2, nous allons commencer ta guidance et puis voir où en es-tu, où en est ce projet professionnel ou personnel. Alors, je vais commencer avec l'oracle de la connexion mystique. Alors là, je n'ai choisi que les 36 cartes du Petit Lenormand. Je n'ai pas pris les 104 cartes, les amis. J'ai pris juste les cartes du Lenormand. Et donc, nous allons voir ensemble comment est ta situation. Donc la numéro 1, on a la tour. Ok. Alors la tour, ça peut nous parler d'un bâtiment, ça peut nous parler de toi, peut-être qui est isolé, peut-être d'une nouvelle façon de regarder les choses. Ok. Ensuite, l'ours. Donc pour moi, il y a de la protection. Alors, protection, on parle aussi de finances. Ok.
Alors, est-ce que tu travaillerais pas dans une banque ou dans un organisme financier? Ensuite, le lys, en tous les cas, c'est quelque chose de pur, c'est quelque chose de... Alors, le lys, le chemin à entreprendre, c'est vraiment quelque chose... on t'invite vraiment à beaucoup de loyauté pour continuer donc sur ce chemin, ce projet donc professionnel ou personnel. Le chemin à entreprendre, c'est d'être vraiment d'être noble, d'être en accord, je dirais, avec tes valeurs profondes. Voilà, ça demande, c'est quand même quelque chose qui peut t'élever. Je ressens quand même, oui, pas de la supériorité, mais peut-être tu vas monter en grade, j'ai l'impression. Hein. Alors, ensuite, le conseil de l'oracle. Tu as la maison. La maison, c'est vraiment la stabilité, la sécurité. Et la synthèse, le chemin. Ok. Alors, je prends quelques instants, hein, les amis, pour visualiser donc ce que les cartes veulent me dire. Alors, ce que je ressens là, pour ce tirage, donc où en est ce projet professionnel, moi j'ai l'impression que tu prends une nouvelle direction, que tu vas monter peut-être en grade si c'est au niveau professionnel, au niveau, oui, professionnel. Peut-être tu vas prendre un poste un peu plus haut. En tous les cas, c'est quelque chose, peut-être qui est dans le domaine des finances. C'est quelque chose... qui t'emmène, qui t'élève pour moi. Vraiment, c'est vraiment une élévation de poste. Pour moi, c'est comme si voilà, tu montais en grade. C'est quelque chose de très stable et qui t'apporte de la stabilité aussi. Hein, qui t'apporte les honneurs. Et ça te demande, oui, tu prends un autre chemin en fait. Hein. Alors peut-être es-tu en train, donc actuellement en train de changer. Peut-être tu fais une demande pour un autre poste. J'ai l'impression, je ressens plus au niveau vibration, quand même quelque chose de professionnel, là, les amis. Personnel, qu'est-ce que ça pourrait me dire en personnel? Ouais, je ressens quand même plus ça au niveau professionnel, quand même. Ouais, parce que, alors, ouais, alors peut-être quand même dans le domaine financier. Ouais. Peut-être que tu travailles dans une banque, dans un organisme financier. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est quand même la tour et l'ours, ça veut me parler de ça. En tous les cas, c'est quelque chose qui va vraiment t'apporter beaucoup de stabilité, parce qu'on a quand même l'ours, on a la maison, de protection, qui va t'assurer, moi je dirais, un avenir en fait. Tu prends de la hauteur, hein, de toute façon. Tu t'élèves. Avec la tour, c'est que tu t'élèves. Pour moi, voilà, c'est vraiment là où on est ce projet professionnel. Je pense que là, tu as le choix, hein, parce qu'on a toujours le choix. Le chemin, c'est aussi le choix de pourvoir à une élévation professionnelle, au niveau professionnel, je pense, qui t'apportera quand même beaucoup de stabilité, beaucoup d'honneur. Ça sera vraiment pour t'élever. Ça te demande au niveau, pour continuer d'être vraiment d'être en accord, c'est vraiment quelque chose qui doit être en accord avec tes valeurs profondes. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment est en accord avec tes valeurs profondes. Donc c'est quelque chose pour moi qui va être bénéfique pour toi. Je pense que ça va t'amener quand même... tu vas te sentir bien parce que ça va être quelque chose qui va être en accord avec tes valeurs profondes. C'est vraiment le message que je perçois si tu prends cette direction, qu'on t'invite hein, à prendre cette direction. Après, voilà, tu as ton libre arbitre. Mais où en est ce projet professionnel? Pour moi, voilà, il y a un choix à faire. Il y a peut-être une demande de poste à pourvoir, de faire une montée en grade ou changer peut-être de travail. En tous les cas, voilà, pour moi, je ressens, c'est vraiment dans le domaine un peu financier. Hein. C'est quelque chose qui t'élève. C'est quelque chose qui va être en accord avec tes valeurs à toi. C'est quelque chose ouais, de stable. Et quand même où tu es bien protégé, où c'est bien ancré, où c'est bien stable. C'est quelque chose qui va vraiment te sécuriser pour moi. Voilà, moi, ce que je ressens pour toi, donc choix numéro 2.
où en est ce projet professionnel, ben voilà, là tu es peut-être à un carrefour justement de savoir si tu dois prendre cette opportunité peut-être qui se présente à toi. Voilà, pour moi je te dirais voilà, que c'est plutôt très positif parce que c'est vraiment, voilà, pour moi quelque chose qui va t'élever, qui va être en accord avec tes valeurs, qui va t'apporter beaucoup de stabilité, de la stabilité aussi financière. Donc ça c'est important aussi. Ça va être quelque chose de noble qui va être... ouais. Tu vas prendre un certain statut, tu vas t'élever au niveau, comment je dirais, hiérarchie aussi, tu vois. Avec le lys, c'est ça que je ressens. Hein. Alors, je sais pas, on m'envoie le mot directeur, je sais pas, peut-être vas-tu devenir, passer directeur, je sais pas, il y a un truc dans le jeu, un truc du genre, les amis, que je perçois. Il y a une belle élévation, en tous les cas, professionnelle pour vous, choix numéro 2. Voilà ce que je ressens. On va voir maintenant avec le tarot ce qu'il aurait à nous dire. Alors... je vais prendre donc le tarot que vous avez choisi, donc le tarot donc du jardin de la sorcière. Alors, on a vu le roi de denier, hein, c'est plutôt positif. Et nous avons la reine d'épée. Ok. Ok, donc la reine d'épée... la reine d'épée, elle tranche. Pour moi, tu vas trancher, tu vas prendre ta décision, ou tu l'as même déjà prise, ta décision. Par contre, ça te demande vraiment de la concentration. Ça te demande, voilà, un petit peu, pas de la froideur, mais d'être très concentré sur... La reine de denier, elle appelle à te faire confiance, en fait. À savoir que tu peux pourvoir, je dirais, à ce nouveau poste. L'énergie autour de cette question, c'est peut-être que tu as des doutes peut-être envers tes capacités. Là, on te dit d'avoir vraiment confiance, de t'exprimer. C'est quand même les épées, c'est aussi la communication, donc vraiment d'exprimer peut-être toutes tes conditions par rapport à ce nouveau poste. Voilà, c'est les énergies, peut-être que vous êtes en pourparlers, peut-être qu'il y a eu déjà ça aussi. Hein. En tous les cas, on te dit de vraiment de bien communiquer. Cette reine, elle est là pour te dire de bien communiquer clairement et que tout sera entendu. Donc ça, c'est les énergies. Alors peut-être que tu es, pour moi, peut-être en pleine négociation justement par rapport à ce projet en ce moment. Et donc, on te dit de vraiment... voilà, de communiquer clairement ce que tu veux vraiment. Pour moi, voilà, c'est un nouveau contrat, un nouveau travail, où tu montes en grade, comme je dis, enfin, voilà, tu vas aller un peu plus haut. Et donc, peut-être en ce moment, voilà, il y a un petit peu peut-être des négociations de contrat en ce moment. Donc, de faire bien attention à tout ce que tu demandes et que tu vas être entendu, hein, de te faire entendre, de bien communiquer tout ce que tu veux. Ok ? Alors, on va aller voir. Donc ça, c'est vraiment les énergies du moment. Hein. Donc vraiment, ouais, il y a des peurs encore liées à tout ça, mais c'est ton mental. Hein. Alors, on va aller voir un élément positif dans cette situation. Et nous avons la 3 de bâton. Effectivement, c'est très positif puisque la 3 de bâton, elle nous dit que tu es vraiment prête pour ce projet, cette nouveauté. Là, il y a vraiment une mise en action. Les bâtons, en plus, c'est quand même l'action, c'est le travail. On agit dans la matière. Et là, tu vois, on voit... elle est très belle cette carte, de belles énergies. Elle a mis ces 3 lotus. Les lotus, c'est aussi la paix. Donc en fait, je pense que tu es très confiante. Il y a quand même beaucoup de confiance en toi qui émane de cette carte. Tu as confiance dans ce projet. Et voilà, les lotus, ça représente quand même... oui, la paix. Pour moi, c'est la paix intérieure. Donc ça, c'est très positif parce que je pense que tu es quelqu'un qui a beaucoup de force intérieure, beaucoup de stabilité. Hein. Tu es une personne, pour moi, comment je dirais, stable.
tu sais bien, tu as plein de connaissances, tu es quelqu'un sur qui on peut compter en fait. Je ressens ça comme ça, tu as beaucoup de connaissances, mais tu es quelqu'un aussi qui est pas dans la maîtrise, mais oui, qui maîtrise quand même, qui peut pourvoir pour moi un poste quand même à haute responsabilité. C'est vraiment l'énergie que je ressens, c'est vraiment, il y a une élévation, en plus on l'a tombé sur la tour. Oui, il y a une très belle élévation, en tous les cas, il y a une belle promotion pour moi qui arrive. Vraiment, pour toi, choix numéro 2, il y a vraiment une très belle promotion. C'est très positif, hein. Magnifique. Bon, on va aller voir maintenant un élément de prudence. On a le roi de coupe qui est sorti comme ça. Alors, est-ce que c'est lui qui veut venir? Je sais pas, on va voir. Donc, on te dit de maîtriser tes émotions. Alors... un élément de prudence. Et nous avons le 6 de bâton. Donc la prudence, c'est peut-être de ne pas crier victoire trop vite non plus. L'élément de prudence, c'est ça. Voilà, peut-être reste encore un peu discrète sur ta possible évolution. Voilà. Peut-être que tu mises pas trop, je dirais, comment je ressentirais. Peut-être tu mises beaucoup là-dessus et peut-être on te dit de faire preuve de prudence, que ça va être bien, mais ne mets pas des attentes trop hautes parce qu'après tu pourrais être déçu, tu vois. Donc ça serait la prudence, ça serait là aussi. Peut-être par rapport à tes attentes à toi. Je ressens comme ça avec la 6 de bâton. Hein. Reste humble aussi par rapport peut-être aussi à cette évolution, à cette progression, à cette élévation professionnelle, par rapport peut-être à tes collègues. En tous les cas, on sait que si tu y arrives, c'est parce que tu as quand même beaucoup travaillé. Donc ça, c'est tout à ton honneur. Oui, c'est peut-être ça aussi. Il faut que tu prêtes quand même attention que si tu y arrives, c'est pas que de la chance, c'est aussi parce que toi, c'est aussi savoir reconnaître toi tes propres qualités aussi. C'est ça aussi qu'on m'envoie. Avec la 6 de bâton, c'est vraiment tu y es arrivé là parce que tu as travaillé dur pour ça. C'est pas venu, pouf, tu as eu de la chance. Et ça, on te dit de t'en souvenir, hein, que de ne pas te sous-estimer, de ne pas, par rapport aux autres, peut-être justement. Tu vois, excusez-moi, je pense que le début du message n'était pas le bon, mais je ressens plus ce deuxième message qu'on m'envoie, c'est ça, c'est vraiment reconnaître tes qualités. Ne te rabaisse pas, ne te dévalorise pas. Hein, parce que si tu en arrives là aujourd'hui, c'est parce que tu as travaillé très dur. Donc cette victoire, parce que c'est vraiment une carte de victoire, tu la mérites. Aujourd'hui, tu la mérites, cette élévation, ce poste à haute, pour moi, fonctionnalité, je ne sais pas comment on peut dire, cette élévation, en tous les cas professionnelle, tu la mérites réellement et sincèrement. Donc, reconnais tout le travail, reconnais toutes tes qualités. Hein, ne t'infériorise pas, surtout, parce que c'est grâce à ton travail. Oh, c'est très très beau, hein. Vraiment, je suis très très contente pour toi, mais toi qui as fait ce choix numéro 2, parce que on ressent vraiment ouais, quelqu'un qui a vraiment travaillé très dur et qui va arriver vraiment à un poste magnifique. C'est superbe. Voilà. Alors, on va regarder maintenant. Te représente. Qu'est-ce qui te représente dans cette situation? Alors, wow! Magnifique, parce que c'est ce que ça te représente aujourd'hui, c'est-à-dire que tu te transformes littéralement. Waouh! C'est puissant, hein, ça t'emmène une élévation et ça te transforme totalement. Hein. Il y a vraiment un ancien toi qui s'en va. Peut-être justement tu vas enfin acquérir cette confiance en toi, peut-être qui t'a fait un petit peu toujours des doutes, peut-être douter de toi, et là peut-être tu te transformes dans le sens que, voilà, avec toutes ces cartes qu'on a vues avant,
cette sérénité, tes capacités, cette victoire finalement sur ce que tu vas réussir, donc ce que tu obtiens, bah, ça te transforme dans le sens où pour moi, tu vas vraiment incarner la paix, la sérénité, la confiance, l'aboutissement en fait. Waouh, c'est magnifique, c'est une très très belle transformation, parce que ça te transforme, mais dans le bon sens, parce que tu deviens une personne qui va être vraiment alignée à ses valeurs, qui va être vraiment, on sent quelqu'un qui est carré, quelqu'un sur qui on peut compter en fait. Et tout ça, ça va être aujourd'hui, pour moi, reconnu. Et ça va vraiment te transformer, quoi. J'ai beaucoup d'émotions, les amis qui me viennent. Ça, c'est moi, hein, avec mes émotions. Voilà, donc moi, mes ressentis m'envoient que vraiment, c'est très, très beau. J'ai des émotions, mais positives, les amis. Hein, voilà, j'ai ma larme qui vient. Ce qu'on me dit, c'est enfin, quoi, enfin reconnu. Tu vas être enfin reconnu la personne que tu es, ta juste valeur, quoi. C'est pour ça que ça m'émeut tant, parce que, voilà, je le vis, je ressens que tu vas être comme ça, tu vas être... c'est magnifique, franchement, c'est magnifique. Bon, bah voilà, j'ai... Ouf. Ouais, moi, ça passe par tous les sens, hein, quand je fais ma médiumnité, elle s'exprime vraiment à tous les niveaux, et là, j'ai vraiment des grosses émotions, mais c'est très positif. Hein. C'est pas parce que je pleure que c'est négatif, bien au contraire. Je pleure souvent plus de joie que de tristesse, les amis. Donc c'est plutôt... mais ça va te mettre vraiment... Ouais, je ressens vraiment une belle transformation. C'est un peu comme une reconnaissance, quoi, en fait. Magnifique. Waouh. Bon, on va aller voir un petit peu maintenant le futur proche de ta situation. Tu as fait ce choix. Numéro 2. Waouh. Ouais, je pense que ça va te mettre dans de très très fortes émotions, hein. Mais positives, hein, attention, hein, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je pense que quand tu vas avoir la nouvelle, c'est ce que je ressens là, voilà, c'est fou, c'est puissant. Tu vas être dans un état, waouh. Au début, tu vas pas y croire même. C'est magnifique, hein, vraiment. J'ai vu la 4 de bâton, c'est la célébration. Fou. Alors, futur proche. Choix numéro 2. Ah, et on a la 2 de bâton. Ouais, ouais, tu es vraiment en préparation. Là, actuellement, tu es vraiment là, c'est vraiment les énergies là du moment, le futur proche. Tu es vraiment en pleine préparation de ce projet, hein, vraiment. Donc pour moi, ce projet, il aboutit, hein, forcément, parce que là, tu es vraiment dans la préparation. Mais alors, c'est fou, parce qu'on a vraiment la 3 et la 2 de bâton qui sont là. Il y a vraiment quelque chose en construction pour toi. Là, cette carte, en plus, tu vois, elle regarde la transformation. Donc, en fait, je pense qu'en ce moment, tu vas être là dans ton futur proche, tu vas évaluer tout ça. Tu vas pouvoir organiser, planifier, tu vas pouvoir visualiser un petit peu ce nouveau poste. Tu vas vraiment, tu vois, observer comment se présente en fait ta situation. Afin de bien voir si tout ça, ça te convient en fait. Je pense que tu vas vraiment faire très attention, comme on a vu tout de suite avec la reine d'épée, la communication, tout ce qui se met en place, à planifier, à bien peut-être faire des contrats qui soient en bonne et due forme. En ce moment, on va être dans une énergie comme ça avec la 2 de bâton, tu vois. Bon, et c'est bien parce que tu regardes ça, cette transformation à laquelle ça peut t'emmener, quoi. Alors, on va voir un conseil maintenant. Choix numéro 2.
La 8 de denier, elle ressort. Hein. Donc, et la cavalière de coupe. Ça va te demander encore pas mal peut-être de travail parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Mais après, je pense que ça va être quelque chose de beaucoup plus tranquille. Parce que là, quand je vois la 3 de bâton, elle dégage quand même beaucoup de sérénité, cette carte. Et avec la maison, la stabilité, je pense que ça va t'amener à quelque chose aussi de plus serein. Pour toi, tu vas être mieux, tu vas être comme apaisé, j'ai l'impression. C'est vraiment ce que je ressens comme énergie. Alors bien sûr, là, il y a du mouvement parce que bah, c'est un changement. Il y a plein de choses à refaire, peut-être des nouvelles choses à apprendre pour ce nouveau poste. Mais après, ça va t'emmener pour moi vraiment à une certaine tranquillité d'esprit, de sérénité, de paix intérieure. C'est vraiment la 3 de bâton, elle dégage ça, la maison de la stabilité. J'ai l'impression que tu vas te... C'est pour ça que j'ai eu beaucoup d'émotions quand j'ai vu cette carte de la mort, parce que ça va te transformer. Parce que je pense qu'avant, ton autre poste était peut-être... il y avait beaucoup de stress, beaucoup des choses qui étaient très difficiles à vivre pour toi, et qu'enfin, là, tu vas te sentir bien. J'ai vraiment eu des grosses émotions avec cette transformation parce que ça va vraiment être à l'opposé de ce que tu vivais en fait. Je ressens ça comme ça. Maintenant les amis, mettez ça à votre situation. Hein, chacun mettra ça à sa situation. Mais moi je vous dis vraiment ce que je ressens comme énergie ici. Ok. Alors, on va voir le conseil. Et le monde. Bon, l'épanouissement. On ne peut pas dire mieux. Donc voilà, laisse-toi porter, va vers ce nouveau poste. En tous les cas, c'est vraiment le conseil parce que ça va vraiment t'apporter voilà, une transformation, un épanouissement. On a deux cartes, deux arcanes majeures très puissantes. Waouh, j'ai encore les émotions qui viennent, les amis. Donc franchement, n'ayez aucun doute sur vos capacités. En tous les cas, vous allez travailler dur pour avoir ça. Et franchement, bah, je vous félicite vraiment parce que c'est waouh, c'est magnifique, magnifique. Hein, le monde, hein, voilà, cette carte en plus, elle est très très belle dans cet oracle, dans ce tarot. Carte du monde, c'est vraiment l'épanouissement, l'aboutissement. En fait, tu aboutis à ce que tu désirais. Hein. Donc vraiment, le conseil, c'est vraiment n'hésite pas. Hein. Si tu as des doutes à pourvoir à ce poste, eh bien non, n'hésite pas. Hein. Parce que donc la question aujourd'hui c'est où en est ce projet professionnel. Bon ben voilà, pour moi vas-y parce que voilà tu vas t'élever professionnellement et ça va t'amener à une transformation personnelle et professionnelle mais tellement tu n'imagines même pas en fait. Je pense que tu ne sais même pas à quel point ça va transformer ta vie, mais c'est même plus ta vie, c'est ton intérieur, c'est cette sérénité, c'est cette paix intérieure que tu vas enfin trouver. Tu vas te sentir bien en fait, voilà. Waouh, magnifique les amis, magnifique. Waouh. Bon, on va prendre maintenant, on va prendre l'oracle, les portes des chakras, la porte des chakras, donc les oracles de Cricri. À qui je fais un petit coucou d'ailleurs si elle me voit, qui Cricri sur YouTube. Je la connais pas mais elle fait de très beaux oracles. Mais c'est à elle que je lui ai acheté, c'est une créatrice d'oracle. Hein. Alors, on va aller voir maintenant, eh bien, quel autre message on a envie, aurait envie de passer pour toi dans cette belle élévation, je dirais, professionnelle. Et nous avons le secret. Utilisez les secrets avec sagesse, car ils peuvent protéger autant qu'isoler. Ok. Alors, je ne sais pas trop, je vais me connecter. Qu'est-ce que veut dire cette carte? Alors, peut-être, je ne sais pas, détiens-tu des secrets dans cette situation? En tous les cas, on te dit de les utiliser avec sagesse. Car ils peuvent te protéger, mais aussi t'isoler. Donc, de faire attention si tu détiens des secrets par rapport peut-être à des personnes qui t'entourent. Voilà, faire attention à ça. Alors, je ne sais pas, mettez-le à votre situation, les amis.
Qu'est-ce que je pourrais ressentir sur cette carte du secret? Ouais, peut-être tu détiens des informations et tu vois, on voit ce monsieur, il a un doigt comme ça, donc de ne pas parler. Voilà, moi je serais toi, voilà, je sais pas, tu détiens des trucs, bah, ne dis rien. Des fois, il vaut mieux, voilà, rien dire et voilà, protège-toi simplement. Garde pour toi les choses. Bon, après, tu as l'Hélice, donc tu es quelqu'un plutôt de loyal, pour moi, quelqu'un de droit, donc voilà. Fais attention, voilà. Hein, on t'invertit quand même de que ça ne se retourne pas contre toi si tu connais des choses. Voilà. C'est un conseil. Okay. Alors ensuite, nous avons le foyer. Faites de votre foyer un lieu de sérénité absolue. C'est fou parce qu'on retrouve encore une belle synchronicité. Hein. On a deux fois la maison. Hein. On l'avait au début et on l'a là. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est la stabilité en fait. Hein. Il y a beaucoup de stabilité que tu vas, pour moi, retrouver, on me dit, tu vois. Et tu vois, on parle encore de sérénité. Donc pour moi, c'est... Tu vas vraiment vers là, hein. Tu vas vraiment vers beaucoup plus de sérénité, hein. Beaucoup plus de sérénité. En fait, ce qu'on m'envoie avec cette carte du foyer, donc ça t'amène une certaine stabilité, sérénité. C'est ce que tu vas dégager, je pense, dans ton nouveau poste. Je pense que, en fait, quand on dit faites de votre foyer un lieu de sérénité absolue, je sais pas, j'ai l'impression que tu vas peut-être gouverner une équipe ou d'autres personnes et qu'en fait, il va régner une belle harmonie, en fait, au sein de l'équipe peut-être que tu vas gérer parce que tu vas avoir ça en toi. Ça va être ta sérénité, tu vas la transmettre, je sais pas si je m'exprime bien, tu vas envoyer comme des bonnes ondes en fait autour de toi dans ton équipe que tu vas gérer, tu vois. Et ça va créer une bonne ambiance en fait, c'est ça, tu vois ce que je veux dire? Donc sers-toi voilà de ça parce que il y aura une très bonne... Alors tu vois, avec la carte du secret à côté, voilà, il y aura une très bonne ambiance. Donc ne te sers pas voilà, de cancans, de choses qui pourraient déranger. Laisse ça de côté. Sers-toi plutôt de ta sérénité, de ta sagesse, de ta bienveillance. Ça, c'est plutôt... c'est plutôt, comment je dirais, bas. C'est ces énergies basses. Ne les utilise pas, ça. Ces choses un peu, les secrets, non. Reste sur cette belle énergie, cette belle harmonie que tu vas créer du coup. Pour moi, voilà, donc tu montes en grade, tu vas certainement peut-être gérer une équipe. Et cette belle sérénité, bah, transmets-la. Tu vas pouvoir la transmettre et il y aura du coup une belle harmonie avec toutes les personnes avec qui tu vas travailler, collaborer. C'est vraiment ce que je ressens là, tu vois. Ok, alors, un autre conseil pour toi, choix numéro 2. Celle-ci, elle a voulu venir et on a l'attente. Alors, on nous dit, ajustez vos attentes pour mieux accepter la patience. Ok, oui, donc là, peut-être effectivement, tout ça, c'est pas encore arrivé. C'est en train peut-être de se faire. Je ne sais pas à quel stade vous en êtes là, les amis. Mais en fait, on te dit d'ajuster tes attentes pour mieux accepter la patience, en fait. Sors de l'attente, en fait. Comme on dit toujours, c'est le chemin qui compte, hein, c'est pas la destination. Donc savoure cette transformation, tout ce qui vient vers toi, je dirais. Ajuste tes attentes par rapport à ça, vis intensément le moment présent, hein, vis le chemin, ne vois pas tout de suite la destination. Moi je le ressens comme ça en fait. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Savoure chaque moment. Le petit ange, il va encore venir, je vais le mettre là. Hein. Comme au choix. Hein.
Je t'invite vraiment à faire un pacte avec ton ange gardien. Alors, je ne vais pas répéter la petite histoire que j'ai fait, mais écoutez la guidance numéro 1 où j'explique le pacte que raconte donc Sandrine Muller avec son ange gardien. Je vous ai mis donc en lien sous la vidéo en barre d'infos donc le lien donc du pacte de la vidéo du pacte de Sandrine Muller. Allez l'écouter, franchement, c'est magnifique. Alors, un autre conseil, choix numéro 2. Et nous avons l'élévation. Favoriser l'élévation spirituelle afin de trouver une harmonie profonde et durable. Donc là, clairement, voilà, on a une élévation, mais ça t'élève aussi intérieurement, en fait. Comme je t'ai dit, il y a beaucoup de sérénité, tu y es arrivé par ton travail. Et on te dit que pour vraiment que cette harmonie, elle soit profonde et durable, pour moi, fais de la méditation. Je t'inviterai à faire de la méditation pour peut-être te ressourcer, te calmer. Parce que là, tu vas prendre voilà, des responsabilités. On sent de l'attente, donc je ressens un petit peu de nervosité. Il y a un petit peu des cancans, il y a un petit peu des choses. Donc, élève-toi au niveau vibration, tu vois. Pour moi, l'élévation, c'est, voilà, connecte-toi à ton moi supérieur, fais de la méditation. Moi, je t'encourage vraiment à la méditation parce que c'est vraiment quelque chose qui va calmer ton mental. Tu vas pouvoir faire calmer ton mental. Hein, c'est pas toujours évident dans la méditation, mais en tous les cas, c'est là où tu vas pouvoir t'élever et être en connexion profonde avec toi-même, où on va pouvoir te transmettre des informations. C'est le moment où tu vas faire du calme et où justement où tu vas pouvoir t'élever, où tu vas pouvoir capter cette sérénité à l'intérieur de toi et après pouvoir la retransmettre. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ok ? Tu sais, tu peux aller faire aussi une méditation, tout simplement, une méditation active. Tu vas promener le matin ou le soir, tu vas faire une balade dans la campagne et puis bah, tu es dans tes pensées et c'est une sorte de méditation active, hein, sans écouter un podcast ou quoi que ce soit, voilà, où tu te mets une musique qui va, une musique douce qui peut justement te permettre de méditer et te faire une petite balade d'une demi-heure et ça va te faire du bien. Tu vas pouvoir lâcher prise et te connecter comme ça à ton moi supérieur. Alors, un autre message. Et nous avons la créativité. On te dit d'utiliser ta créativité pour trouver des solutions innovantes. Donc la créativité, elle est sortie également au choix numéro 1. Donc comme j'expliquais, c'est pas forcément la créativité de faire des choses manuelles. La créativité, c'est le deuxième chakra, c'est le chakra donc sacré. C'est là d'où naît la créativité. C'est tes tripes en fait, ce qui va naître ton inventivité, ton ingéniosité, tout ça en fait, et ça peut venir justement en faisant de la méditation, en allant te promener comme ça dans la campagne ou de te prendre un temps pour toi. Là, tu peux avoir des belles idées, peut-être justement pour donc créer une belle harmonie au sein de ta nouvelle équipe, de ton nouveau projet. Enfin, c'est pas un nouveau projet, si, c'est un projet professionnel. Pour moi, c'est une élévation. Là, dans le choix numéro 2, c'est un autre poste. Il y a une belle transformation. Et peut-être pour innover ton équipe, voilà, sers-toi de ta créativité. Innove des choses. Sois avant-gardiste. En tous les cas, ça va créer une belle harmonie. Tu vas te transformer, mais j'ai l'impression que ça va transformer également ton équipe, enfin ton entourage, les gens avec qui tu vas travailler. Et on a l'engagement. Établissez
Ah, pardon, excusez-moi. Établissez un engagement clair et sincère pour progresser rapidement. Alors, un engagement, ça peut être donc un engagement là avec un nouveau contrat, mais c'est aussi, ça peut être un engagement avec toi-même. Ouais, moi je le ressens comme ça dans les deux cas en fait. Hein. En tous les cas, on te dit, donc si tu as un engagement, peut-être des contrats à signer, il faut que ça soit toujours clair. Hein. On l'a vu avec la reine d'épée tout à l'heure. Et sincères, donc tu vois, on retrouve la sincérité avec le lys. Là, on a la sincérité pour progresser rapidement. Il faut vraiment que tu restes loyal, ajusté à tes valeurs en fait. Reste vraiment, c'est ça, reste vraiment avec tes valeurs profondes. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on te donne comme autre conseil? La joie. Eh bien, choisissez la joie pour éclairer chaque instant de votre vie. Ben oui, l'énergie de la joie, bien évidemment, hein, et des pensées de joie, des pensées positives, d'amener ces vibrations de joie, c'est amener, oui, de la positivité, de la joie, de la bonne humeur dans toute cette belle ambiance. On te dit de la choisir parce que effectivement ça amène des good vibes en plus, hein. Donc de ne pas hésiter à la cultiver vraiment. Parce que peut-être, voilà, tu as peut-être un métier où ça demande beaucoup, j'ai vu quand même des finances au départ, beaucoup de peut-être de choses très sérieuses. Ça n'empêche qu'on peut apporter de la joie et de la légèreté, même dans un environnement comme ça qui peut me paraître un peu austère, on me dit. Ok, allez, je vais prendre une dernière carte. Et nous avons le silence. Acceptez et respectez les silences car ils offrent un espace pour la réflexion. Ok, c'est marrant, je l'ai sur l'élévation. Tu vois, je te parlais de méditation. Le silence, hein, tu vois l'élévation, le silence, la créativité. Voilà, donc ces petits moments que tu peux te faire... pour moi, voilà, de marcher peut-être dans la campagne ou de faire une petite marche, même si c'est en ville, dans un parc, peu importe, te reconnecter quand même un petit peu à la nature. Mais ces moments-là, ils vont vraiment t'offrir un espace pour la réflexion. Ils sont importants. On t'invite vraiment à faire ce type d'activité, tu vois, pour t'élever, et ta créativité va vraiment... c'est à ce moment-là que tu vas avoir des belles idées, on me dit, tu vois. Ok. Bon, ben on a plein de bons conseils maintenant. On va voir un petit peu avec le très bel oracle, donc des guerriers de lumière de Sandrine Muller, justement. Et puis, ben, on va aller voir un petit peu ce qu'ils auraient à nous dire. Alors, on a « Pardonne à tes bourreaux ». Le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Laissez le karma s'en charger. Ok, on a la carte 40. Alors, qu'est-ce qu'elle veut me dire, cette carte, dans cette situation ? Alors, tu vois, sur cette carte, moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on est en train de brûler quelque chose, une lettre ou un contrat. Donc, on a vu une transformation, on a vu une élévation. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui se termine. Et peut-être que ça s'est peut-être pas très bien terminé. Et du coup, on te dit pardonne à tes bourreaux. Laisse partir. Et tu vois, on avait aussi le secret. Tu vois, là. C'est ça aussi qui m'interpelle. Utilisez les secrets avec sagesse car ils peuvent protéger autant qu'isoler. Donc, peut-être tu savais des choses sur une situation avant. Voilà, brûle cette lettre, brûle tout ça. Pardonne. Pardonne, avance. Hein, parce que
On te dit, hein, le pardon signifie que ce n'est pas à vous que revient la responsabilité de juger ou de punir. Le karma, il va s'en charger si les personnes ont été désagréables autour de toi ou ont été injustes. Le karma, il va s'en charger. Ne t'inquiète pas. Par contre, toi, en pardonnant, c'est-à-dire que tu ne leur laisses plus ce pouvoir de te faire du mal. Tu reprends ton pouvoir personnel et tu ne leur donnes plus le pouvoir de te faire du mal. Voilà. Je le ressens comme ça, je ressens une énergie comme ça dans ta situation. Donc, voilà. Avance, la tête haute, je dirais, et voilà, le secret, il y a des choses, voilà, brûle, et toi, reprends ton pouvoir personnel, ne les laisse plus, ne leur laisse plus ce pouvoir à eux de t'avoir fait peut-être du mal, de t'avoir peut-être, il y a peut-être eu des choses injustes, je ne sais pas ce que tu as vécu avant. C'est peut-être pour ça que tu quittes cette situation, parce que justement, il y a eu peut-être des conflits. Ok. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce que tu dois mettre en place. Quelle prise de conscience pour toi, choix numéro 2. Magnifique avec cette carte qu'on vient de tirer avant. J'adore la synchronicité. On te dit que le pire est derrière toi. Voilà. Mais vous venez de traverser la tempête. Peut-être y avez-vous laissé quelques plumes. Cette carte vous confirme que le pire est passé. Voilà, ça y est, j'ai des frissons. Moi, mon corps me parle. Hein, vous savez, je suis très... il m'envoie des frissons. Donc, je trouve que c'est magnifique parce que... Voilà, en fait, cette élévation, mais c'est pour ça que je pense que j'ai eu des grosses émotions tout à l'heure, parce que ça t'emmène vers une transformation. Tu quittes vraiment quelque chose qui était presque toxique pour toi. C'est vraiment ce que j'entends. Et alors, ça va t'emmener vers une élévation donc professionnelle. Pour moi, tu vas augmenter ton salaire. Pour moi, tu vas trouver en plus une paix, une sérénité comme jamais, quoi. Parce qu'avant, je pense que t'avais peut-être un chef, quelqu'un qui était désagréable. Enfin bref, on parle quand même de bourreau ici. Hein. Donc c'est pas rien, les amis. Hein. Waouh, vraiment, j'ai des frissons. Magnifique, hein, parce que là, vraiment, tout ça, vous le quittez. Hein. Tout ça, vous le quittez. Et là, tu vois, on voit comme un parchemin, comme une carte. Moi, j'ai envie de te dire de visualiser vraiment cette nouvelle île. Tu vois, on voit, je ne sais pas si tu vois bien sur la carte, on voit un petit chemin en pointillé. On te montre une île toute déserte. Est-ce que c'est là que tu vas aller ou est-ce que tu vas aller vers le soleil? Tu vois, à toi aussi de visualiser maintenant des choses positives, enfin, ce que tu veux aussi créer dans la matière. Mais en tous les cas, voilà. Tes bourreaux, le pire, c'est derrière toi, si tu vas dans cette direction. Écoute, c'est magnifique, hein. Alors, on va aller voir un petit peu maintenant ce que tu maîtrises et qui pourra te servir pour évoluer. Magnifique, magnifique. Hein. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on a eu la 6 de bâton, la carte de la victoire, parce que, ouais, tu l'ai dit, tu mérites, parce que vraiment, tu as passé des choses très difficiles. D'ailleurs, on voit, c'est marqué les bourreaux. Donc, bourreau, c'est quand même pas... c'est un mot fort quand même. Hein. Alors, on a celle-là qui nous dit... Prie pour ton bien et le bien de tous. Tout ce que vous distribuez enrichit votre entourage et renforce votre rayonnement, votre puissance, sans jamais vous départir de l'abondance infinie. Wow. Donc ça fait partie de tes forces. Et je t'ai dit, avec cette carte du foyer, tu vas dégager tellement de bien-être, de sérénité, de stabilité, que ça va déteindre, entre guillemets, sur ton entourage, enfin les gens avec qui tu vas travailler. Et là, on a encore une confirmation avec cette carte, parce que tu vas le rayonner.
Et du coup, tu vois, on te dit, ça va enrichir ton entourage, tout ce que tu vas émettre. Tu as cette capacité en toi d'apporter une très belle énergie autour de toi, une très belle ambiance. Waouh, c'est magnifique, hein, vraiment. Hein. Tu as ces capacités en toi. Waouh. Parce qu'en plus, tu as tellement eu un environnement qui était difficile que tu veux plus... parce que là, aujourd'hui, pour moi, voilà, on parle de directeur. Je ne sais pas, à chaque fois, on m'envoie ça. Pour moi, tu montes vraiment en grade. Donc, c'est toi, aujourd'hui, qui va... comment avoir... Là, avant, c'était ce bourreau, c'était peut-être la personne au-dessus de toi. Aujourd'hui, c'est toi qui deviens cette personne qui t'élève. Mais toi, tu vas pas, justement, être comme ce bourreau. Toi, tu vas être cette belle personne qui va, justement... enrichir ton entourage, tu vas pas du tout refaire la même chose, parce que tu as justement connu ça, et puis c'est pas dans tes énergies. C'est magnifique les amis, magnifique. Magnifique, vraiment. En tous les cas, choix numéro 2, tu es vraiment une personne, waouh, magnifique, hein, loyale, sincère, honnête, avec des qualités extraordinaires, n'en doute pas, n'en doute surtout pas. Wow, bah écoute, hein, on va regarder maintenant une petite carte ou deux de manifestation. Et puis, bah voilà. Quelques petits conseils encore avec le très joli oracle des cartes de manifestation donc de Rhonda Byrne, que j'aime beaucoup. C'est vraiment un oracle, hein, comme je dis à chaque fois, que vous pouvez vous offrir les amis et que vous pouvez avoir chez vous, faire une petite carte tous les matins et tous les soirs. C'est vraiment des messages magnifiques. Alors, bah celle-là, elle a carrément volé, donc on va la prendre. On a l'amour est le plus puissant des pouvoirs. Si tu pouvais envelopper d'amour chacune de tes pensées, si tu pouvais aimer tout et chacun, ta vie serait transformée. Voilà, on te dit vraiment de te servir de l'amour, parce que c'est vraiment le plus puissant des pouvoirs, toi qui vas reprendre le pouvoir, et c'est ce que tu vas faire, parce que tu es une personne bienveillante, tu es une personne qui a acquis beaucoup de sagesse, de connaissances, tu es quelqu'un d'une grande loyauté, très noble de cœur, très noble dans tous les sens du terme. Même si aujourd'hui tu vas pouvoir à un poste très élevé dans la hiérarchie, tu vas rester humble et une très belle personne. Parce que tu vas rester dans ces belles énergies d'amour. Et on t'invite à ça aussi. Hein. Ah, c'est très très beau. Alors, qu'est-ce qu'on va te dire d'autre? Ta nature profonde est la joie. Lorsque tu te sens mal, n'as-tu pas l'impression que toute ton énergie est mobilisée? Il faut beaucoup d'énergie pour penser négativement et te sentir mal. Revenir à la joie est si simple. Il suffit d'une seule pensée positive, puis d'une autre et d'encore une autre. Ce qui est fou les amis, alors pourtant c'est pas du tout, je pense pas que les deux ont un rapport, mais bon peut-être. Le choix numéro 1 avait également cette carte-là, et pourtant vous voyez, je pige les cartes devant vous. C'est fou, hein, parce que voilà, on t'invite vraiment à penser positivement. Parce que de toute façon, que quand tu vas penser, tu vas avoir des pensées négatives et te sentir mal, change ta pensée. Il suffit que tu la transformes et puis d'un seul coup, bah, la joie elle va revenir. Et c'est facile de penser négativement, mais c'est aussi facile de penser positivement. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais vraiment... relie-toi vraiment, sois toujours un petit peu en alerte et à l'affût de tes pensées. Parce que quelquefois, on a plein de croyances populaires, que des énergies ambiantes, je sais pas si tu as regardé les actualités la veille à la télé, tu as vu il y avait quelque chose de pas très, très gai, eh bien tu vas en parler. Faut éviter ça, faut éviter. Parce que ça va générer toujours des ondes qui vont pas être très positives. C'est pas qu'il faut mettre la tête dans le sable, les amis, mais un petit peu quelque part. Parce que il vaut mieux envoyer des ondes positives
Si on veut, comme je dis toujours, sauver la planète, sauver le monde, prôner la paix dans le monde, il faut déjà qu'elle commence par nous. Hein. Donc si on est à l'affût de toutes les infos qui sont plutôt négatives à la télé, et puis qu'on en reparle, on les entretient. Donc non, libérez-vous de ça, et puis pensez à des choses beaucoup plus positives. Hein. On te dit revenir à la joie est si simple, hein. Il suffit d'une seule pensée positive, et puis d'une autre, et encore une autre. Ok? Ben voilà, tes beaux petits messages pour toi. Eh bien, je vais prendre un dernier message du petit oracle des anges gardiens. Et puis, ben voilà, cette guidance, elle sera terminée. En tous les cas, ben, choix numéro 2. J'espère que cette guidance t'aura apporté des clés, t'aura apporté, voilà, t'aura donné du baume au cœur. Enfin, moi, à chaque fois, comme je dis, je fais toujours ces guidances avec tout mon amour, tout mon cœur. J'essaye de transmettre les messages que je canalise. Donc c'est général les amis, hein. Donc ça peut pas parler à tout le monde. Mais voilà, si j'avais ce message à distribuer, c'est qu'il aura bien un destinataire ou une destinataire aujourd'hui. Alors, pas facile, hein. Je vais la prendre comme ça, la carte, parce que... Et nous avons créativité qui nous dit: nous, tes messagers angéliques, nous sommes là pour t'aider à déverser le potentiel infini de créativité que tu possèdes. Écoute les murmures de l'amour à l'intérieur de ton cœur, car nous communiquons avec toi à travers tes sensations et tes émotions. Laisse ta peur et ton appréhension s'envoler et exprime la source infinie de créativité qui t'appartient. Amuse-toi et autorise ton enfant intérieur à révéler sa véritable nature. Tout est permis. Voilà, donc on t'a invité à la joie, on t'invite toujours, il y avait aussi la créativité. Donc tes anges gardiens, ils t'invitent à ça, de laisser ton enfant intérieur, de laisser... je pense que tu vas avoir des idées innovantes en laissant ta créativité qui vont vraiment t'aider dans ton travail, dans ce nouveau poste. Et je pense que ça va vraiment mettre beaucoup de joie et une très belle ambiance au sein des personnes avec qui tu vas travailler. Je ressens comme ça. Je pense que tu vas innover, tu vas avoir un nouveau style. Peut-être tu vas mettre en place, je sais pas, un exemple, je sais pas... tu vas emmener, chacun à tour de rôle va emmener des croissants, et puis vous allez faire une pause à 10 heures. Enfin, une espèce de rituel comme ça qui va amener de la bonne humeur, ou faire un gâteau maison à tour de rôle. Peut-être tu vas emmener un truc comme ça. Je dis ça, c'est vraiment à titre d'exemple, les amis. Mais on te dit, voilà, de laisser ta créativité. Pour moi, c'est vraiment pour emmener une bonne ambiance, unir les gens, tu vois. Ok, bon, bah, très beau message des anges gardiens, les amis. Bon, bah, écoutez, n'hésitez pas surtout à vous abonner, liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Vraiment, les amis, ça me... si vous faites toutes ces actions, je vous en remercie par avance. Un like égale un merci, comme je dis toujours. Donc, voilà, moi, je vous offre ces guidances qui sont gratuites. Donc, voilà, un échange, hein, je vous donne et je reçois des likes, c'est formidable. En tous les cas, prenez soin de vous, les amis. Je vous envoie plein d'amour et de lumière. Et je vous dis à bientôt.